Merci de passer cet été avec nous sur Europe 1. Il est 11h30. C'est l'heure du journal de la santé avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, un adolescent de 13 ans brûlé jusqu'à l'os suite à un oubli lors d'une IRM. Les Français seraient plus vigilants sur leur santé pendant l'été. Et enfin, la climatisation serait sexiste. On commence avec cet adolescent de 13 ans brûlé jusqu'à l'os suite à un oubli lors d'une IRM. Ça s'est passé en début de semaine au CHU d'Amiens. Florian, un adolescent âgé de 13 ans, a passé une IRM pour subir un examen de routine de son pancréas malade. Mais l'équipe médicale a oublié d'ôter un capteur que portait l'enfant sur le pouce. Le champ magnétique créé par l'IRM a alors provoqué une montée en chaleur de ce capteur qui a fondu et gravement atteint le pouce de l'adolescent. La maman de Florian est furieuse. Elle explique au Courrier Picard que son fils a subi une vraie torture et qu'elle compte porter plainte ce matin auprès du procureur de la République d'Amiens. Le jeune Florian est actuellement traité par des antidouleurs et dans l'attente d'une greffe. 3 jeunes adolescents sauvés de la noyade grâce à un médecin. Mardi après-midi, alors qu'un groupe de jeunes se baignait sur une plage des Côtes-d'Armor, 3 d'entre eux ont été surpris par les rouleaux et les courants. Au même moment, un médecin de 57 ans revenait d'un entraînement en mer lorsqu'il a aperçu ces 3 jeunes adolescents en train de couler. Il a alors nagé jusqu'à eux pour les secourir dans une eau à 18 degrés. Les 2 filles d'abord et le garçon qui les accompagnait quelques minutes plus tard. Jean-Lionel Bagot, le médecin, a été accueilli comme un héros par ces jeunes qui fréquentent le même camping que lui cet été. Le médecin a prévu d'organiser aujourd'hui un cours de natation avec ses adolescents. Ça vous est déjà arrivé, Gérald, de venir en secours comme ça Oui, à mais des gens? porter secours, mais généralement, moi, ils sont déjà sortis de l'eau. Ça me rappelle quand je passais le bac, on me disait non, on va pas chercher le mannequin. Toi, tu t'en occuperas sur le bord de la piscine pour les réanimer. C'est ça, exactement. Ouais. On a donc trouvé. Et bravo aux confrères. Bravo à lui, ouais. On a trouvé le David Hasselhoff des Côtes-d'Armor. Donc, alerte à Malibu. On passe à la suite. Un sondage à présent révèle que les Français sont plus vigilants sur leur santé pendant l'été. Selon ce sondage Odoxa, 53% des Français se disent plus vigilants sur leur état de santé durant les vacances d'été. Une vigilance qui concerne aussi bien l'alimentation que la pratique régulière d'une activité physique. Et ça paye puisque les Français se portent mieux durant les mois d'été. Le nombre de personnes ayant des problèmes de santé avoisine les 17% contre 30% à la fin de l'hiver. En revanche, toujours selon cette étude, 46% des Français préféreraient lâcher prise pendant l'été et feraient donc moins attention à leur santé que d'habitude. Du nouveau dans l'affaire du Mediator. Le Mediator, c'est ce médicament prescrit entre autres contre le diabète et accusé d'avoir causé des centaines de morts en France entre 1976 et 2009. La Cour administrative a confirmé hier le principe de la responsabilité de l'État envers une des victimes du Mediator. Elle a notamment jugé que la décision de retrait du marché de ce médicament des laboratoires Servier aurait dû intervenir bien avant 2009, au plus tard en 1999, date d'une réunion de la Commission nationale de pharmacovigilance dans laquelle la dangerosité du Mediator avait été évoquée. La Cour estime également que les éventuels agissements fautifs, voire frauduleux des laboratoires Servier ne sont pas de nature à exonérer l'État de sa responsabilité. Les victimes toujours vivantes du Mediator devraient être indemnisées d'ici moins d'un an. Cette information surprenante à présent, la climatisation serait un instrument sexiste. 2 chercheurs néerlandais révèlent dans une étude que la clim n'est généralement réglée qu'en fonction du bien-être des hommes, avec une température aux alentours de 21 degrés, alors que les femmes se sentiraient beaucoup mieux autour de 25 degrés. Vincent Giraldo est allé enquêter sur ce phénomène dans des bureaux parisiens pour Europe 1. Jour de maintenance, dans cette entreprise, Stéphanie jette un œil au régulateur. Ah mais on va mettre à 25, voilà. 25 degrés pile, la température qui conviendrait le mieux aux femmes selon l'étude néerlandaise. Ici de toute façon pas le choix, dans ces bureaux, des femmes et un seul homme. Alors c'est Christelle et ses collègues qui commandent. Il est totalement sous contrôle de toutes ces femmes et du coup le pauvre il n'a pas la loi. Il n'y a pas de guéguerre mais oui il y a ceux qui veulent plus et ceux qui veulent moins. Puis après on trouve le compromis qui convient à tout le monde. Nathan est donc le seul homme dans ces bureaux. Il a su s'adapter. Alors moi j'ai une technique en fait, je l'allume pas dans mon bureau, donc je mets celle du couloir et au final ça rafraîchit quand même la pièce et je l'ai pas directement sur moi en fait. 25 degrés pour les femmes, 21 pour les hommes, un calcul très approximatif pour Denis Force, technicien frigoriste. 21 degrés c'est très froid, dans certains cas de figure où ça avait été réglé à 21, je peux vous dire que ça a été très très vite remonté au minimum à 23 si ce n'est 24. On a plus de remarques du personnel féminin mais on cherche surtout à ne pas s'en mêler. de ne pas rentrer dans le conflit. D'après l'étude, régler les climatisations sur les demandes féminines réduirait les dépenses d'énergie et les dégagements de CO2 et au final réduirait le réchauffement climatique. Ben vous savez quoi, on l'a observé ici à Europe 1. Moi j'aime bien la climatisation très froid dans le studio. Et vous Sophie, il faut un petit peu de chaleur. Vous m'énervez. Oui. Pourquoi vous faites ça ? On est toujours les victimes, nous, à cette place-là. Ouais, ça va. La victime. Laurence Plumet, notre médecin nutritionniste, vous avez une explication ? Eh oui, parce que les hommes ont naturellement une masse musculaire plus développée que les femmes.
Et quand on a plus de muscles, eh bien, on a une chaudière interne qui fonctionne beaucoup plus. Donc les hommes ont souvent plus chaud que les femmes. Et comme l'homme a plus chaud que les femmes, eh bien, il a besoin d'avoir une température de clim plus basse, alors que les femmes sont naturellement plus frileuses. Ça doit être ça. Voilà, c'est votre chaudière, donc il marche bien. Voilà. Me voilà rassuré. Merci Sophie. Manger épicé quotidiennement permettrait de vivre plus longtemps, cette enquête à présent. C'est ce qu'affirme une étude chinoise publiée dans le British Medical Journal. Le fait de consommer régulièrement une nourriture pimentée serait associé à une plus grande longévité et à un risque moindre de cancer, mais aussi de maladies coronariennes et respiratoires. C'est la capsaïcine, le principal composant du piment, qui d'après ces chercheurs pourrait entre autres avoir des effets anti-obésité, anti-inflammatoires, antioxydants et anti-cancer. Laurence Plumet. Eh ben ça tombe bien parce que demain je viendrai vous parler des épices et de leurs bienfaits sur la santé. Donc Exactement. c'est parfait. Le rendez-vous est pris. Allez, on termine avec les chiffres du jour. 200 000, c'est le nombre de cancers de l'utérus évités grâce à la pilule contraceptive ces 10 dernières années dans les pays à haut revenu, selon une étude publiée dans la revue The Lancet Oncology Journal. Elle explique que la contraception orale aurait un effet protecteur important contre le cancer de l'endomètre et ce même plusieurs années après l'arrêt de la pilule.